L'innovation, c'est une question difficile. C'est à la fois de poursuivre ses rêves, de faire des choses nouvelles, en règle générale qui ont l'air impossibles. Il faut une bonne innovation, c'est qu'on dit ah bah tiens je vais faire ça, et qu'on vous dit oh non ça ne marchera jamais. Voilà, ça veut dire que vous êtes peut-être sur la bonne voie. Et puis, en tant qu'entrepreneur, c'est aussi de créer un business, de faire un produit et puis de développer l'entreprise, de le commercialiser et après de pouvoir faire le produit 2.0, 3.0, 4.0. Donc voilà, en tout cas, ce qu'on cherche à faire comme innovation chez Parrot. Alors nous, on a une sorte de méthode. On fait des avant-projets. On se lance dans des nouveaux projets pour lesquels on n'a ni planning, ni budget, ni contraintes. On poursuit une idée qui est toujours mixte, c'est-à-dire qui est une idée technique et une idée d'usage. Et puis des fois ça s'arrête, ça marche pas. Des fois, on n'arrive pas à faire un truc qui soit suffisamment intéressant à utiliser, qui soit suffisamment riche. D'autres fois, c'est pas techniquement assez sophistiqué, donc ça devient un produit qui est rapidement banalisé. Donc on fait des avant-projets. Et après, quand c'est suffisamment mûr, on y va. On investit, on fait le produit, on le lance. Donc on crée des startups dans Parrot. Voilà un peu comment ça marche. Des petits groupes, des startups au début 2, 3, 4 personnes et des startups qui durent 1 an, 2 ans, qui meurent souvent. Et puis de temps en temps, ça va jusqu'à faire un projet. Et Flower Power et le drone et le Zik, c'est des startups de Parrot qui ont marché. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas marché malheureusement. C'est sûr qu'en ce qui me concerne, il y a beaucoup de trucs, je ne peux pas dire qu'ils sont directement issus de mon enfance, mais j'ai quand même, j'étais un enfant, si tu veux, imaginatif, bricoleur, tu vois, je faisais des trucs dans mon coin, quoi. Donc je fabriquais des cerfs-volants, je connais encore au moins 15 méthodes pour faire des avions en papier, de toutes les formes, des hélicoptères en papier. Et donc, moi, j'aimais bien, tu vois, le Lego, le mécano, et puis aussi des bouts de bois, de la colle, tu vois, du carton, de la ficelle, des bouts de bambou, du tissu, tu vois. Je faisais j'étais assez bon pour les cerfs-volants. Voilà, je fabriquais des cerfs-volants, mais bon, des montgolfières, des avions de papier, plein de trucs, quoi. Je me suis cherché quand même, c'est-à-dire que après, ce qui s'est passé, c'est je voulais être journaliste quand j'avais 20 ans, et puis c'était pas du tout fait pour moi, et j'ai rencontré Roland Moreno, l'inventeur de la carte à puce. Et c'est lui qui m'a dit ouais, tu sais, moi aussi je voulais être journaliste, mais finalement moi je suis bien plus fort pour inventer des trucs électroniques. Et j'avais déposé le brevet de la calculatrice, et puis un jour j'ai vu qu'il y en avait dans les magasins, donc à la fois je me suis dit faut suivre ses idées, ça c'est Roland qui me disait ça. Et donc je me suis dit ouais, il a raison. Et Roland m'a dit mais tu sais, c'est facile, tu devrais apprendre, il y a ces nouveaux trucs qui viennent de sortir, la Apple II là, tu sais, tu prends un bouquin puis tu apprends à programmer, c'est pas plus dur que ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé, je crois que ça devait être en 79 ou en 80, tu vois, en 80. Et donc je suis devenu geek en fait, tu vois, j'écrivais des programmes pour des boîtes, et puis je suis tombé dans les premières startups vers 84, tu vois, vraiment, et c'est là où j'ai vraiment appris le métier à créer du soft, quoi. Et je pense que le soft, ça me convient tout à fait, parce que toutes ces inventions, tous les produits Parrot, c'est principalement du software. Même ceux qui ne sont pas du software, c'est fait avec de la CAO. Tu vois, tu es confronté à du software, tu dessines avec Katia sur ton écran, ou tu écris comment marche ton chip avec des langages de programmation. Donc c'est quand même un processus de conception qui est très proche du software, même quand tu fais une voiture. Et donc chez Parrot, on fait du software, beaucoup de software,
et pour faire des produits.